bonjour à toutes et à tous, c'est Quentin et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo et première vidéo de l'année 2015 sur ma famille de Sims. Alors pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, ne vous inquiétez pas, je vais faire les présentations et puis vous retrouverez leur nom régulièrement, enfin au cours des vidéos. Alors avant tout, je tiens à vous souhaiter une bonne année et surtout très important de ne pas oublier la santé. Voilà. Alors on commence, allez on commence. Alors les images que vous allez voir là, ce sont des images de... Oui, ce sont des images d'avant, enfin de ce qui s'est passé en 2014, fin 2014. Alors pas de panique, ceux qui connaissent pas encore ma famille, je vais vous les présenter. Alors, ils sont 8. Ils sont 8, oui, ils sont 8. Enfin, ça change des fois, c'est un 7, un 8. Enfin bref, celui qui est le plus près de la télé, c'est Dan. Après, juste devant lui, là, avec le veston noir, c'est Trent. Et la petite qui est à côté, c'est Cassis. Cassis, pas le prénom, hein, Cassis, la lettre et le chiffre. K6. Non, original pour un prénom. Et Cassis, c'est la petite fille de Skipper. Alors Skipper, elle, je pense qu'elle va plaire à certains. On la verra après. Changement de coupe pour Dan, qui a eu son anniversaire. Beau gosse, hein. Le problème, c'est que pour 8 Sims dans la famille, des garçons, il y en a que 2. Enfin, 3 maintenant. Et Dan est parti au lycée, youpi. Il est content, voilà. Il est content. Et voilà Skipper en train de porter le nouveau-né de la famille, Nooboo. Nooboo, N-O-O-B-O-O. Parce qu'en fait, j'aurais trouvé marrant parce que vous savez, les Sims, quand ils prennent les bébés, ils font et pitié à ton Nooboo. Comme ça, tu vois, puis j'aurais trouvé marrant que les Sims les appellent appellent le bébé par son vrai nom. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai appelé Nooboo. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de préciser qu'il y aura aussi des vidéos. Comme ça, vous aurez pas seulement à aller voir en photo, vous aurez aussi un peu d'animation, quoi. Vas-y, Zouzou. Adieu, Voilà, vous avez fait connaissance avec Skipper. Voilà, de retour au lycée, Dan étudie avec une amie. Et il a d'ailleurs son portable qui sonne, t'oublieras pas de répondre s'il te plaît. Ah n'empêche, c'est chiant les appels, parce que comme t'as un appel la plupart du temps, enfin le 92% du temps, c'est pour des rencarts. Ah là-dessus, ils ont pas lésiné EA Games, hein, franchement, alors allez, on va les faire chier un coup, toutes les 30 secondes, allez, un appel pour des rencarts. Et quand c'est le patron qui appelle, c'est pas pour une augmentation, c'est pour nous dire qu'on est viré. Ah oui, bah Dan, il a aussi ses aventures, hein, il est au lycée. Bah il est au lycée quand même, au lycée ça va très vite hein. En plus ce bâtard il s'est fait installer un jacuzzi derrière ça. T'imagines un peu si au lycée tu pouvais faire la même chose? Si un jour je suis professeur, ce sera jacuzzi pour tout le monde. Bon, se jacuzzer dans le jacuzzi en copinant la copine, c'est bien sympa le soir, en soirée, mais il faudrait quand même pas oublier à travailler un peu. Ce que je viens de dire vous étonne? Il faut pas. Je suis un vrai petit clown, mais pas un méchant, hein, un gentil. Ah ouais Dan, qu'est-ce que tu veux? T'es au lycée, la garderie, c'est fini, hein. A votre avis, Dan va-t-il avoir son diplôme ou pas? Pour le savoir, c'est facile, il vous suffit d'évaluer le nombre de chances que vous vous êtes dit que vous aviez pour le réussir. Je pense que c'est à peu près équivaut au nombre de chances qu'il pense qu'il a de l'avoir. Et les gars, mais baissez les bras, vous croyez où, là, au parc à... Ouais, là, c'était un autre jour. Mais c'était marrant parce que le seul qui était debout à écouter la prof, c'était Dan. Brave petit. Bah oui, il est debout. T'as déjà vu un élève tellement attentionné qu'il est debout en train d'écouter la prof? Non mais dites-moi si par hasard une fois au lycée vous avez déjà été tellement intéressé parce que disait la prof que vous vous êtes levé en disant oh putain c'est trop intéressant. Moi jusqu'à présent je ne connais que les Sims pour faire ça. La musique vous la reconnaissez, c'est des Sims 3. Et je tiens à faire une petite parenthèse sur les musiques des Sims 3, c'est que comme vous l'avez peut-être remarqué, évidemment ils chantent des fois en anglais, des fois en similish, puis des fois ils chantent en semi-similish, qui s'appelle le Vario Similish, je crois, qui a une alliance entre l'anglais et le similish. C'est une sorte de similish anglais avec un accent américain. Et c'est pour ça que quand vous recherchez une musique de Sims qui vous plaît bien avec votre Shazam, il ne la trouve pas. Là si vous voulez, je peux vous donner le titre de celle qui passe en ce moment, si vous ne la connaissez pas, bah ouais je suis sympa. Elle s'appelle Number One Enemy. C'est le titre en fait du titre original je crois. Et donc là en fait c'est Dan qui avait organisé une manifestation en plein milieu de l'école. Ah, Dan c'était le numéro 1 des manifestations quoi. Et à part ça les Sims c'est les numéros 1 mondiaux de la manifestation hein. C'est la seule population que je connaisse où ils sont d'accord avec leur président.
Et donc voilà, la journée passe et puis il y a toujours autant de manifestants. Ouais, il m'a dit, gros mon Dieu. Et apparemment Trent a réussi sa manifestation. Alors ouais, tout le monde est content. Ouais, t'as réussi ta manifestation. Ouais, trop d'accord avec toi. Youpi, ouais, mais va te suicider. Ouais. Et puis bon bah voilà, je vais vous épargner le reste du trimestre parce que c'était quand même un trimestre et puis c'était assez long, donc voilà. Donc pour info, il a pas reçu son diplôme, hein, mais il a reçu une feuille qui approuve que c'est un véritable abruti. Non, je rigole, mais il a reçu une feuille qui approuve qu'il est en bonne voie. Voilà. Pour devenir un parfait abruti. Bon, vous pouvez voir derrière, il a quand même tagué son bâtiment. Hein. Ma prof était portugaise, elle m'a appris, toi tu aimes taguer, alors ta gueule. Voilà, bah voilà, il rentre. Ah bah voilà, maintenant il y a toute la famille, ou presque. Je vais pouvoir vous les présenter. Alors, la fille avec les cheveux orange tout au bout de la table, avec les cheveux orange et puis la robe bleue, la robe de nuit bleue, c'est Loria. Celle juste à côté avec le machin violet et puis les cheveux rouges, c'est Yenza, une de mes préférées. Et bien entendu en face d'elle c'est Dan. Celle qui est au bout de la table avec la métisse là qui parle de la maison, c'est Joe. Celui qui est à côté d'elle avec le pyjama vert, c'est Trent. Et celle qui est tout derrière, je sais pas si vous la voyez, c'est la dame blanche là-bas au fond là. La dame blanche devant le four. C'est Meina. C'est en fait la... Oui, moi j'ai une famille un peu spéciale, c'est que Meina en fait c'est la petite amie de Loria. Donc là c'était un week-end où ils avaient pas grand chose à faire, alors bon, ils vaquaient un peu chacun à leurs occupations. Ouais, je lui ai refait sa tenue de sport à Skipper parce que je la trouvais un peu bizarre avec sa robe de soirée genre femme enceinte là. Voilà, donc là, Meina entraîne Skipper et Loria entraîne Joe. C'est les vieux qui entraînent les jeunes, quoi. En même temps, c'est eux qui ont le plus d'expérience, hein, parce que Meina, elle est niveau 10 plus en sport. Loria aussi, je crois. Coucher de soleil sur la plage de Sunset Valley pour le plaisir des yeux. Et voilà la catastrophe. Dan était en train de réparer le jacuzzi qui se trouvait dans une pièce de la maison. Il s'est fait électrocuter une fois. Il était cramé mais... secoué et cramé mais... il a pas baissé les bras. Ce qu'il aurait dû faire. Là c'est assez sadique comme image en fait, parce que les Sims, vous savez, quand ils peuvent pas passer, ils restent là comme des cons, genre on se fait chier, etc. Et là en fait Yenza a le pied en plein dans Dan en fait, qui s'est fait complètement cramer la deuxième fois. Et donc c'est, bah voilà, on avait l'impression qu'elle le piétinait quoi. C'était assez macabre comme image quoi, c'était vraiment le truc, on s'en fout, non on s'en fout, nous ce qu'on veut c'est avoir de la place. Et voilà, Dan qui s'en va, qui devient un fantôme, et Cassis et Yenza qui s'en foutent. C'était limite si elle mettait la faute sur Dan, quoi. Ouais, t'avais qu'à pas mourir ici, franchement, nous ce qu'on veut c'est passer. Bah Loria au moins elle compatit. Et bah voilà, Dan qui devient un fantôme, et Skipper juste à côté, qui l'a vu. Il y avait l'icône, elle a vu un fantôme, et il y a la grande faucheuse qui est là juste à côté. Ça fait quand même quelque chose hein, quand on se dit que nos Sims disparaissent, parce que on a beau se dire que c'est qu'un jeu, mais... Les amis, je vous propose que pour une première vidéo ça fait pas mal, je peux pas faire trop malheureusement parce que le logiciel que j'utilise a un chargement assez long pour faire les vidéos, etc. Donc voilà, donc j'utilise pas Windows Movie Maker hein, malheureusement, j'utilise un autre truc un peu plus professionnel. Donc voilà, je propose qu'on se quitte là-dessus sur le départ de Dan, et puis... j'espère que vous avez hâte de découvrir ce que réserve la suite pour la Winston Family, pour ma famille, enfin, en fait. Pour ma famille de Sims, hein, bien sûr. Je devrais mettre une prochaine vidéo très prochainement, je pense, parce que voilà, j'ai beaucoup de retard à rattraper en fait, et puis voilà, je fais les vidéos
pour accélérer un peu le rythme. Enfin, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, eh ben, vous pouvez toujours vous abonner, il n'y a aucun problème, vous êtes les bienvenus. Toujours les bienvenus dans la Winston Family. Et puis, moi, je vous dis à ce snacks. Soul.